Bonjour, merci de nous rejoindre pour la suite de la présentation détaillée des principales activités à réaliser par l'équipe de formulation d'un grand projet de santé et inscrite dans le cadre de l'analyse situationnelle en contexte de formulation d'un projet de santé. Dans une précédente capsule vidéo, nous avons traité 3 activités phares et il nous restait 4 autres, à savoir la description de l'activité sanitaire actuelle, le choix et quantification des conditions sanitaires, l'analyse des tendances socio-économiques et enfin l'établissement de la projection de la population. La 4e activité, relative à la description de l'activité sanitaire actuelle, a pour but de pouvoir donner une image claire de ce qui est actuellement accompli pour prévenir, réduire ou éliminer chacune des affections énumérées ou connues. Elle se décompose en 2 sous-activités, à savoir la description des sorties et des techniques actuelles et l'estimation de l'utilisation des ressources. Le travail au cours de la sous-activité description des sorties et des techniques actuelles consistera de la part de l'équipe de montage à recenser successivement pour chaque pathologie de la liste les sorties opérationnelles les plus importantes et les plus pertinentes, à décrire les techniques les plus importantes utilisées dans la délivrance de chaque type de sortie, à estimer le taux d'efficacité des sorties et enfin à consigner pour chaque type d'action sanitaire les règles, les normes et objectifs. Pour ce qui est de la sous-activité, estimation de l'utilisation des ressources, le travail ici consistera globalement de la part de l'équipe de formulation à recenser et à quantifier les ressources humaines et autres ressources matérielles utilisées dans la production des sorties les plus importantes à l'aide des techniques sanitaires actuellement appliquées. De manière plus spécifique, le travail de ces sous-activités consistera à examiner les ressources dont la disponibilité limitée est considérée comme constituant le principal obstacle à une production ou à une efficacité accrue des services, à estimer la disponibilité future des ressources, à estimer les appuis administratifs et autres à prévoir pour chacune des catégories d'activités sanitaires à envisager, et enfin à identifier les personnes chargées de diriger et de gérer le service et les fonctions d'appui. Pour terminer cette étape, l'équipe de formulation doit exploiter les renseignements recueillis au cours de cette étape pour produire la description de l'activité sanitaire. La 5e activité, relative au choix et quantification des conditions sanitaires, est une étape au cours de laquelle l'équipe de formulation doit définir en termes quantitatifs l'état sanitaire de la population concernée par la formulation. Elle se subdivise quant à elle en 5 sous-activités. Fixation des critères pour le choix des maladies et affections pertinentes, la spécification des indices de morbidité et des sources de données, le choix des pathologies pertinentes et quantification des indices nécessaires pour chacune, la détermination des tendances passées et enfin la préparation de l'énoncé quantifié de morbidité. Le travail au cours de la sous-activité fixation des critères pour le choix des maladies et affections pertinentes consistera de la part de l'équipe de montage à partir du mandat et du document de l'esquisse initiale des problèmes pour repérer les maladies pertinentes sur la base d'un jeu de critères de sélection préalablement élaboré. Choisir parmi les critères ceux qui cadrent le mieux avec les préoccupations dont s'inspirait le mandat.
et enfin exprimer en termes explicites ces différents critères. S'agissant de la sous-activité spécification des indices de morbidité et des sources de données, le travail consistera de la part de l'équipe de formulation à choisir les indicateurs devant aider à quantifier les différents critères retenus plus haut, à trier parmi ces indicateurs ceux qui reflètent les aspects de la situation sanitaire sur lesquels le mandat a mis l'accent, et enfin examiner les sources de données existantes pour déterminer celles dont il conviendra de se servir principalement dans le travail de quantification. Pour ce qui est de la sous-activité, choix des pathologies pertinentes et quantification des indices nécessaires pour chacune. Le travail ici consistera essentiellement de la part de l'équipe de formulation à examiner les sources de données choisies pour repérer les maladies qui répondent aux critères retenus plus haut et enfin à grouper les maladies sous des rubriques uniques pour obtenir des catégories pathologiques de généralité cohérente. S'agissant de la sous-activité détermination des tendances passées, le travail attendu de la part de l'équipe de formulation consistera essentiellement à dégager les tendances de l'occurrence de maladies, à établir des comparaisons intertemporelles des fréquences respectives des différentes maladies et affections d'intérêt. Enfin, pour ce qui est de la sous-activité préparation de l'énoncé quantifié de morbidité, le travail consistera surtout à dresser la liste définitive des maladies et infections, à ventiler ces maladies par localisation ou par cause, et enfin à résumer le tout dans un tableau. La sixième activité relative à des tendances socio-économiques se subdivise quant à elle en trois sous-activités qui sont le choix des conditions socio-économiques pertinentes à analyser, l'examen des tendances passées et enfin la prédiction des niveaux futurs. Le travail de la sous-activité choix des conditions socio-économiques pertinentes à analyser consistera de la part de l'équipe de montage à examiner les conditions qui exercent une forte influence sur un ou plusieurs problèmes pertinents de santé et qu'on pense pouvoir changer radicalement dans les années futures. Et enfin, à examiner les conditions affectées par un ou plusieurs problèmes de santé et qui préoccupent spécialement les autorités et autres acteurs de santé publique. Pour ce qui est de la sous-activité examen des tendances passées, le travail ici consistera essentiellement de la part de l'équipe de formulation à procurer les données et les conseils pertinents auprès des sources pertinentes, intéressées ou concernées, à regrouper les données relatives à chaque condition pour une année de référence donnée, à choisir pour chaque condition socio-économique un indice destiné à permettre de suivre l'évolution de la condition d'une période à l'autre, à examiner les données des années précédentes pour chaque indice afin de déterminer les tendances passées des conditions et les modifications qu'elles auraient pu subir. Et enfin, à examiner les programmes de développement existants et envisagés pour tâcher d'estimer leur impact escompté sur les conditions socio-économiques visées. S'agissant de la sous-activité prédiction des niveaux futurs, le travail attendu de la part de l'équipe de formulation consistera essentiellement à estimer les niveaux d'indices pour les années futures de la période planifiée pour chaque condition. La septième activité relative à l'établissement de la projection de la population est une étape au cours de laquelle l'équipe de formulation cherche à connaître
la composition et les différents mouvements de la population considérée. Elle se subdivise quant à elle en 3 sous-activités qui sont la spécification des catégories de population à considérer, la détermination de la taille de la population par catégorie et enfin l'estimation de la population future. Le travail au cours de la sous-activité spécification des catégories de population à considérer consistera de la part de l'équipe de montage à décomposer la population en catégories correspondant aux problèmes de santé visés et aux méthodes qui seront vraisemblablement appliquées par les services de santé, à établir, si nécessaire, les données détaillées ou des estimations supplémentaires concernant le processus natal. Pour ce qui est de la sous-activité détermination de la taille de la population par catégorie, le travail ici consistera essentiellement de la part de l'équipe de formulation à quantifier les catégories désirées de données démographiques pour l'année de référence. S'agissant de la sous-activité estimation de la population future, le travail attendu de la part de l'équipe de formulation consistera à estimer comment la population se modifiera pendant la période planifiée et à observer les taux de natalité et de mortalité des années écoulées pour en dégager la tendance éventuelle. Pour aller plus loin sur cette thématique d'analyse situationnelle, vous pouvez utilement consulter les références bibliographiques affichées sur la diapositive. Maintenant, nous vous convions à suivre dans la 4e capsule vidéo consacrée à cette mission relative au travail d'analyse situationnelle en contexte de formulation d'un grand projet de santé. Cette dernière est consacrée à la conclusion générale. À nous revoir dans un instant. Si